3 bonnes raisons de regretter d'avoir eu des enfants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 3 raisons qui justifient que vous regrettiez d'avoir eu des enfants. Vous allez voir que c'est 3 bonnes raisons, 3 raisons valables qui vous permettent de dire « oui, je regrette d'avoir eu des enfants ». Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et activer toutes les notifications pour bien recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous regrettez votre enfant, mais vous n'osez pas en parler. Vous n'osez pas en parler à vos proches, à la personne qui vit avec vous, qui est le père ou la mère de cet enfant. Vous n'osez peut-être pas en parler à votre ami parce que vous dites que c'est pas normal en tant que parent de regretter d'avoir eu son enfant. Peut-être que vous culpabilisez de penser ça. De vous dire, attends, c'est quand même mon enfant, je regrette. Normalement, un parent, il est censé aimer son enfant. Peut-être que c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs. Un parent est censé aimer son enfant. Moi, je le regrette. Est-ce que je suis normal? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je le regrette? Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers? Est-ce que je dois normalement l'aimer? Qu'est-ce que je devrais faire pour l'aimer? Donc peut-être qu'il y a de la culpabilité. Peut-être que c'est un sujet tabou. Vous n'osez pas en parler parce que c'est quelque chose, normalement, dans la normalité, on est censé aimer son enfant. Donc vous posez des questions dans ce sens, voilà, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'aujourd'hui je regrette mon enfant? Donc il y a un inconfort aujourd'hui, véritablement, entre le fait que vous regrettiez cet enfant, c'est quelque chose que vous ressentez, que vous avez en vous, et de l'autre côté, vous dites peut-être, c'est mon enfant, je suis censé l'aimer parce que je suis son parent. Normalement, un parent est censé aimer son enfant, donc il y a peut-être une forme de culpabilité, une forme d'incompréhension. Pourquoi je regrette mon enfant? Je regrette, mais finalement, qu'est-ce qui fait que je regrette? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi c'est pas autrement? Pourquoi je suis pas comme ces autres parents où tout se passe bien? Il y a peut-être une forme d'incompréhension, de culpabilité, quelque chose, une forme de tabou, finalement, que vous n'osez pas en parler. Et donc, on va voir ensemble comment procéder par étapes pour quelles sont les 3 bonnes raisons qui expliquent que vous regrettiez votre enfant aujourd'hui. Donc je tiens tout d'abord à vous dire que vous n'êtes pas un monstre. Il n'y a rien de monstrueux à regretter son enfant. Et vous avez certainement de très bonnes raisons de regretter votre enfant. Le regret, c'est un sentiment. C'est comme l'émotion, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Votre corps vous envoie un signal et vous le décodez de cette manière en vous disant j'ai cette sensation de regret, j'ai ce sentiment de regret par rapport à mon enfant. Alors ça pourrait être un regret pour autre chose, vous pourrez très bien regretter d'avoir été à la plage alors qu'il pleut, vous pourriez très bien regretter d'avoir acheté cette voiture. Le regret, c'est un sentiment. Donc il n'y a rien de monstrueux à regretter, que ce soit votre enfant, que ce soit une action, je regrette d'avoir dit ça à cette personne, le regret est un sentiment. Donc c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'humain. Et donc déjà, dans un premier temps, je tiens à vous rassurer parce que voilà, vous êtes un humain, vous êtes une personne qui a des sentiments, qui a des sensations en vous et voilà, le corps vous envoie un signal. Donc le fait de regretter déjà dans un premier temps, c'est complètement OK. C'est complètement normal. Maintenant, on va juste déterminer qu'est-ce qui fait que vous regrettez. Donc la question, ça va plus être pourquoi je regrette, est-ce que je suis normal, est-ce que ça devrait être autrement, mais plutôt la question va devenir qu'est-ce qui explique que je regrette? Voilà, il y a ce sentiment donc de regret qui est tout à fait humain, mais qui est en opposition avec peut-être la valeur, avec la relation de votre enfant, où vous dites normalement je ne suis pas censé regretter mon enfant. Mais alors que si, voilà, c'est quelque chose d'humain de regret. Le regret, c'est quelque chose qui peut s'appliquer pour tout, mais finalement, il y a une certaine forme de tabou de dire je regrette mon enfant. Donc voilà, c'est complètement OK que vous regrettiez votre enfant ou toute autre chose, c'est complètement humain. Donc là-dessus, voilà, je voulais vous rassurer dans un premier temps, vous dire que c'est complètement normal d'avoir du regret, que ce soit pour une chose ou pour une autre. La première bonne raison qui explique que vous regrettez d'avoir eu votre enfant, c'est par rapport à votre vie d'avant. Avant, vous étiez célibataire ou en couple, vous aviez finalement juste à tenir compte de vous, de l'autre adulte qui vivait avec vous, et donc vous pourriez partir comme ça
sur un coup de tête en week-end. Vous pouviez aller au sport, faire des activités. Vous pouviez faire toutes ces choses voilà, auxquelles vous pensez, qui finalement aujourd'hui vous ne pouvez plus faire. Tout simplement parce qu'il faut s'occuper de l'enfant, vous devez vous occuper de votre enfant, de votre bébé, vous devez vous occuper de veiller à sa sécurité, vous devez faire passer en priorité votre enfant par rapport à vos activités à vous. Tout simplement parce qu'il y a une responsabilité dans ce rôle de parent. Par rapport, vous êtes responsable de votre enfant, donc il y a toute une responsabilité dans la prise en charge, dans la sécurité, dans le fait de préparer les choses. C'est-à-dire que quand vous devez, par exemple, partir à un repas, vous devez vous préparer peut-être 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure avant, le temps de préparer les affaires, de rien oublier, t'as bien pris ci, t'as bien pris ça, t'as bien pris les affaires pour qu'il manque de rien aujourd'hui. Donc il y a une responsabilité, ne serait-ce que dans les activités que vous faites tous les trois. Vous partez pour, avant vous seriez parti, tiens allez on part au zoo, hop, juste la carte bleue, l'appareil photo. Là il faut préparer le sac à langer, il faut préparer le doudou, il faut préparer le goûter, il faut préparer enfin toutes ces choses que vous préparez en fonction de votre situation, de l'âge de votre enfant. Vous préparez un certain nombre de choses et donc déjà tout ça, c'est une des formes de responsabilité et c'est une des contraintes qu'il y a par rapport à avant, où il n'y avait pas toutes ces choses à anticiper, à penser pour ne serait-ce que des sorties toutes simples. Il y a toute une organisation autour de l'enfant, donc ça va être par exemple si vous voulez faire un resto, il faut voir si quelqu'un peut le garder. Finalement au dernier moment la personne ne peut pas le garder. Il y a toute l'organisation au niveau de l'école, c'est-à-dire qu'au niveau de l'école, de la crèche, hein, vous récupérez l'enfant le soir, ensuite vous rentrez, et puis il y a le rythme, la routine habituelle. Donc c'est-à-dire par exemple vous sortez de l'école, c'est le goûter, il joue un peu, après c'est la douche, c'est on mange, et on joue, c'est au lit. Voilà, il y a toute une routine qui est un schéma finalement, une organisation à avoir en tant que parent. Et il y a toute une routine où vous devez faire toujours un petit peu la même chose. La crèche, ça va être pareil. Le matin, c'est tac, 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 vous avez votre rythme. Le soir, c'est pareil, il y a le rythme. On sort de la crèche, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Donc voilà, il y a toute une organisation, toute une routine qui fait que peut-être ça, par rapport à votre vie d'avant, où c'était beaucoup plus simple, où vous pensiez plus à vous, parce que dans toute cette organisation de cette routine, votre place en tant que parent, vous devez la caser finalement quand il y a un moment de libre. C'est-à-dire que vous vous adaptez à votre enfant et vous n'allez pas dire tiens là je veux aller au sport ou je veux faire telle activité, je le fais, puis l'enfant je m'en occuperai plus tard. Vous êtes obligé de faire passer votre enfant en priorité par rapport à cette responsabilité de parent et donc tout ça fait opposition avec votre vie d'avant. Donc voilà, il y a tout ce qui est le rythme, c'est-à-dire que avant vous mangiez à l'heure que vous voulez, maintenant il y a un rythme. Parce que le lendemain, l'enfant, faut que l'enfant ait mangé à telle heure, le lendemain, il faut se lever de bonne heure, donc il faut qu'il soit au lit à telle heure. Donc il y a tout un rythme à avoir par rapport à l'enfant. Si vous mangez avec lui, si vous mangez après lui, il y a tout un rythme, toute une organisation où finalement vous ne faites plus les choses comme vous voulez. Et donc c'est pour ça que dans une certaine mesure, c'est important de garder un certain nombre d'activités pour vous, pour justement vous permettre de pouvoir souffler à certains moments. Mais c'est dans une certaine mesure compliqué par rapport à cette vie d'avant où vous aviez que vous à penser. C'est une des bonnes raisons de regretter d'avoir eu un enfant. C'est peut-être une des raisons qui explique que vous regrettez votre enfance. C'est justement toute cette nouvelle organisation, ce rythme, cette responsabilité par rapport à votre vie d'avant. La deuxième bonne raison qui explique que peut-être vous regrettez votre enfant, c'est par rapport à votre vie future. C'est-à-dire que avant, c'est tout ce que vous faisiez que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui. Mais votre vie future, ça va être tout ce que vous ne pourrez pas faire plus tard, qui vous bloque. C'est-à-dire que si vous avez décidé aujourd'hui de vous reconvertir et que ça implique un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire d'aller vous former à distance, un certain nombre d'obligations financières, mais par rapport à votre enfant, vous n'êtes peut-être pas en mesure de pouvoir faire cette formation par exemple. C'est-à-dire que si c'est une formation à distance, vous n'allez pas pouvoir laisser l'enfant comme ça du jour au lendemain. Il y a tout un schéma à faire par rapport à votre partenaire, par rapport à des grands-parents, par rapport à des personnes qui peuvent garder l'enfant à votre place, ce qui n'est pas toujours possible. Ou alors ce qui peut être possible, mais à la longue, peut-être que les personnes vont se plaindre de devoir tout gérer elles-mêmes.
Donc il y a déjà une difficulté à ce point-là. Financièrement, il y a quand même un coût au niveau de l'enfant. Il y a toujours un coût, quel que soit l'âge. Au début, ça va être les couches, les biberons, le lait en poudre. Après, ça va être, on lui fait faire une activité sportive. Faut racheter des vêtements tous les ans. Il y a toujours un coût financièrement. Donc c'est pareil, ce coût financier, vous ne pouvez peut-être pas l'utiliser, ces finances, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire votre formation. Vous devez faire un choix. C'est l'un ou l'autre et du coup, on en revient à l'obligation, la priorisation par rapport à l'enfant, où du coup, vous ne pouvez pas faire cette formation qui vous coûte financièrement. Donc, votre enfant peut vous bloquer pour une reconversion professionnelle, pour une perspective d'avenir, c'est-à-dire qu'il y a ce poste de PDG, ce poste que vous attendiez depuis un moment qu'on vous propose de manière opportuniste, un petit peu inattendue, là en fait vous ne pouvez pas par rapport à votre enfant. Ou alors, il va falloir faire un choix entre je priorise mon avenir et je ne vois plus mon enfant, et je vois mon enfant mais du coup je ne peux pas faire ce que je veux. Et c'est une des bonnes raisons qui explique que peut-être vous regrettez votre enfant. Donc il y a cette idée de reconversion, où vous devez partir, où vous devez... il y a un coût financier, mais admettons qu'il n'y a pas ces deux obligations, ces deux choses qui pourraient faire que ça vous bloque. Vous êtes sur une formation gratuite en e-learning, il y a quand même un temps où vous allez devoir réviser. Il y a un temps qui dit formation, dit que vous allez ingurgiter du contenu, ingurgiter de nouvelles choses. Et donc ce temps, il faut le trouver quand vous avez un enfant. Parce que quand votre enfant rentre de l'école, quand votre enfant, vous le récupérez de la crèche, vous allez devoir passer du temps avec lui, alors soit pour jouer, mais ce n'est pas une obligation, mais ça va être aussi, ne serait-ce que pour vous occuper de lui, parce que lui, même si vous ne voulez pas jouer avec lui, peut-être qu'il va vouloir jouer avec vous. Peut-être qu'il va vous solliciter toutes les 15, 20, 30 minutes. Tiens, regarde, papa, maman, regarde, j'ai fait ce dessin, j'ai perdu mon doudou, j'ai perdu ci. Et en fait, vous allez te couper continuellement. Donc, il y a aussi une notion de temps par rapport à l'enfant. Vous allez finalement être volontairement ou involontairement obligé de vous occuper de votre enfant parce que lui, il ne va pas comprendre que même si vous lui dites là j'ai besoin de temps parce que je suis en train de remplir des papiers, d'accord, ok, je te laisse, je te laisse, il ne va pas vous le dire comme ça, mais d'accord, ok, j'ai compris. Mais au bout de 20 minutes, il revient parce que la notion de temps, c'est quelque chose qu'il n'arrive peut-être pas, il n'a pas la même visualisation du temps que vous, donc il ne va pas vous laisser réviser peut-être 2 heures comme vous l'auriez fait, comme vous l'auriez voulu, parce qu'il y a ce module à valider. Donc il y a toute une notion autour du temps disponible par rapport à cet enfant. Et même sans faire de formation professionnelle, le sport. Vous allez au sport, vous allez partir 1 heure ou 2 heures, on va dire, une bonne séance de sport, le temps d'y aller. Bon, admettons, il n'y a qu'un quart d'heure de route, il y a la douche, l'échauffement, voilà, vous faites une bonne séance, c'est 1h30, vous rentrez, voilà, c'est 1h30 de temps que vous utilisez à la place d'être avec l'enfant. Alors si vous avez quelqu'un qui peut vous relayer pendant ce temps, c'est super, ça vous permet d'y aller. Mais, comme pour le premier point, vous allez à un moment être confronté au fait que la personne, elle va vous rendre service, elle va vous dépanner, mais elle va peut-être pas vouloir tout le temps subvenir à vos besoins, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, mais peut-être que cette personne, elle veut elle aussi du temps pour elle. Et donc il y a une forme peut-être de jalousie, de compétition, ouais, mais moi je te laisse du temps. Et donc il y a un moment où on se retrouve, vous n'allez pas pouvoir faire autant de les choses pour votre vie future, à part si vous êtes par exemple sportif professionnel, où là c'est dans votre temps de travail. Donc, mais si c'est sur le temps libre, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire par rapport à justement cet enfant qui vous prend du temps, qui vous prend finalement les choses prioritairement, il va passer devant. Alors peut-être que ce que vous auriez voulu faire, ce que vous voudriez faire, c'est-à-dire changer de boulot, faire reconversion professionnelle, faire du sport, tiens j'aimerais bien me mettre à cette nouvelle activité, mais j'ai mon enfant qui me bloque, peut-être que finalement, si vous prenez un petit peu de recul, vous ne l'auriez peut-être pas fait quand même. C'est-à-dire que là il se trouve que votre enfant, c'est le frein parce qu'il est là, mais peut-être qu'il y aurait eu autre chose. Vous auriez peut-être dit, ah ouais mais je suis en couple, donc tu comprends, je peux pas faire ça. Et peut-être qu'il y aurait eu encore, ouais, mais tu comprends, cette reconversion, il faut que je m'éloigne, j'ai mes amis qui sont là. Enfin, il y aurait peut-être eu, dans tous les cas, une excuse au fait que vous ne fassiez pas cette chose future. Toujours est-il que là, il y a votre enfant
qui vous bloque. Et donc ça peut être une très bonne raison. Peut-être qu'effectivement vous voudriez faire les choses, mais votre enfant c'est finalement vraiment le frein. Et donc c'est une très bonne raison pour vous que de regretter votre enfant. C'est ce qui explique que vous regrettez votre enfant. Et c'est une bonne raison, effectivement, pour regretter son enfant. La troisième bonne raison, qui explique que vous regrettez d'avoir eu cet enfant, c'est finalement que cet enfant n'est pas celui que vous imaginiez. Ce n'est pas l'enfant que vous vouliez avoir. Peut-être que vous vouliez un garçon, vous avez une fille. Peut-être que vous vouliez une fille, vous avez un garçon. Peut-être que vous avez imaginé votre vie avec cet enfant, votre relation avec lui. Peut-être que vous la visualisez d'une certaine manière et votre enfant ne va pas dans ce sens. Vous avez peut-être développé un idéal de votre enfant. Il fera tel métier, il sera sportif, ma relation avec lui, ça sera comme ça, mon enfant, ça sera comme ça, moi avec lui, ça sera comme ça sera top, tu vas voir, ça va être super, ah, je m'y vois. Et finalement, la réalité est tout autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, finalement, votre enfant ne correspond pas du tout à ce que vous aviez comme idéal. Et vous êtes peut-être déçu, triste, en colère, mais en tout cas, vous regrettez cet enfant parce qu'il ne correspond pas à votre idéal. Voilà, vous vouliez un sportif, finalement, il est tout le temps dans les livres, il est plutôt intellectuel, ou alors il s'intéresse au sport, mais pas comme vous. Peut-être vous voulez jouer au foot avec lui, et puis lui, finalement, vous voulez qu'il fasse, vous avez fait de la danse, et lui, il n'est pas du tout intéressé par ça de la même manière. Ou alors au contraire, vous êtes plutôt intellectuel, bosseur, et puis votre enfant, c'est plutôt un rêveur, c'est plutôt, il vit au jour le jour, il flâne, et ça ne vous correspond pas. Peut-être que vous êtes manuel, vous bricolez, et lui, ça ne l'intéresse pas, il est plutôt sur Instagram, Facebook, ça il connaît bien, hein. Les réseaux sociaux, ça, il sait faire. Hein. Et c'est peut-être aussi de l'agressivité, peut-être qu'il est agressif, ou il y a un caractère que vous ne tolérez pas, qui est contraire aux valeurs, à ce que vous voudriez que votre enfant soit. Il parle mal, l'école ça ne se passe pas bien, il ne travaille pas bien en classe, son comportement fait qu'il a du retard, ou peut-être tout simplement il a des difficultés, et par rapport à son profil, vous voyez qu'il n'ira pas bien loin dans les études. Et vous aviez cette volonté qu'il aille loin justement, qu'il fasse cette belle carrière comme vous l'aviez imaginé. Tu feras ingénieur, comme papa ou maman. Tu feras ses études supérieures parce que dans la famille, on a tous fait bac plus 5, bac plus 3, bac plus 7. On a tous un haut cursus et tu l'as pas, t'es pas comme nous on est. Peut-être que vous avez honte de cet enfant parce que par rapport à la manière dont il vous fait passer auprès des autres personnes quand il est avec vous. Il fait un caprice, il va se rouler par terre, il n'est pas tenable par rapport aux autres enfants de son âge. Il y a tout des schémas de comportement qui font que vous dites, mais il n'est pas normal par rapport à son âge. D'autres enfants, ils sont calmes. Ça vous renvoie à l'image que vous-même vous renvoyez aux autres et vous dites, mais pourquoi je passe? Donc ça, c'est une bonne raison qui explique que vous regrettiez cet enfant. Donc plus votre projection est forte par rapport à lui, par rapport à ce que vous attendez de lui ou par rapport à ce que vous attendiez de lui, plus en fait vous allez avoir du regret. Plus vous allez regretter cet enfant parce qu'il ne correspond pas à cet idéal. C'est-à-dire que si vous vouliez qu'il fasse cette activité que vous avez comme passion et que lui ne s'y intéresse pas et que vous disiez, tiens, il fera, pour prendre un petit peu schématiquement, il fera du foot comme papa, ou de la danse comme maman, et puis finalement votre enfant ne le fait pas, vous avez projeté ça sur lui, et en fait vous êtes déçu. Finalement il ne correspond pas à l'idéal que vous aviez de lui. Alors que si c'est pas important, en fait vous n'y prêtez pas attention. Il y a peut-être des choses pour lesquelles il y a peut-être des choses qu'il va faire pour lesquelles vous en fichez, tout simplement parce que vous n'avez pas d'importance. Donc ce regret, ça va être par rapport à l'idéal que vous avez de votre enfant, de ce que vous aimeriez qu'il fasse, qu'il ne fait pas, de ce que vous attendez de lui, de ce que vous n'attendez pas de lui. Mais c'est une très bonne raison qui explique que vous regrettez cet enfant, peut-être, c'est le fait qu'il ne correspond pas à votre enfant idéal, à ce que vous attendiez, à ce que vous attendez de votre enfant. Donc on a vu dans cette vidéo qu'il y a 3 bonnes raisons de regretter un enfant, que vous regrettiez peut-être votre enfant aujourd'hui. La première raison, c'est le fait de votre vie d'avant, tout ce que vous ne pouvez plus faire par rapport à cette vie d'avant. La deuxième bonne raison, c'est tout ce que vous ne pourrez pas faire dans votre vie future, toutes les choses pour lesquelles vous êtes bloqué.
Et la troisième bonne raison, ça va être le fait que votre enfant ne corresponde pas à votre idéal, à ce que vous voudriez qu'il soit. Mettez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.